Coucou la femme, bienvenue sur la page Featuring by Meldy si vous êtes nouveau et si vous êtes là depuis un moment, merci de vous connecter à nouveau sur ma page. Alors avant de continuer, je vais vous demander de faire quelque chose de très simple, c'est de vous abonner si vous êtes nouveau et vous tous, nous tous ensemble, on va cliquer sur le bouton like histoire que cette vidéo reste sur YouTube et que plusieurs personnes voient cette vidéo comme vous et moi. Oui, parce qu'il m'arrive de re-regarder mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose de très simple. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose de différent. Alors, pour ceux qui me suivent sur Snapchat ou sur Instagram ou sur Facebook, vous devez le savoir, la cuisine et moi, nous ne sommes pas très amis. Pas que je ne sais pas cuisiner, mais j'aime pas rester dans la cuisine, tout simplement parce que je trouve cela ennuyeux. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quoi? Je vais vous proposer un petit tour en cuisine avec moi. Cette semaine, je vais faire du poisson. Et le poisson est très simple à cuisiner. Et j'aime plus c'est simple, mieux c'est pour moi. Alors, je vous amène en cuisine avec moi et je vais faire un petit tour à l'extérieur pour acheter les éléments qui me manquent pour compléter mes repas. Sachez que ce que je vais cuisiner, c'est ce que je vais typiquement manger du lundi au mercredi en fonction de comment ça tiendra, en fonction de combien de temps ça tiendra. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et comme je vous l'ai dit au début, si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, please, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, et vu que vous venez de vous abonner, cliquez sur like et n'oubliez pas de parler de la page Featuring by Meldy autour de vous et de partager, et de partager, et de partager. N'oubliez pas les Zero Excuse Challenge sont encore là. Pour l'instant, j'ai mis pause parce qu'il faut, mon programme subit une réorganisation en ce moment et ce n'est pas évident. Donc, restez connectés. N'oubliez pas également d'activer les notifications pour recevoir un message à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Allez, assez parlé, je vous dis à tout de suite dans la cuisine. Alors ici, j'ai 2 filets de capitaine et 2 morceaux de barracuda que j'ai acheté la semaine dernière à Spar et c'était dans le congélateur. Donc même quand vous achetez des aliments au magasin, assurez-vous qu'ils soient bien nettoyés en les nettoyant à nouveau. Donc là, vous pouvez me voir en train de nettoyer ces poissons. Il y avait encore des écailles et bizarrement, même ces morceaux de poisson, il y avait encore des trucs dans le ventre et tout. Ensuite, et bien évidemment, j'ai également nettoyé les filets. C'est vrai qu'il n'y a pas de peau et tout, c'est un filet, mais on ne sait jamais par où ils sont passés avant d'arriver dans ces magasins, qui les a touchés et tout. Donc, assurez-vous de toujours bien nettoyer les aliments que vous achetez dans les supermarchés. C'est pas seulement au marché qu'il faut contrôler, mais même au supermarché. Donc, ensuite, j'ai coupé en deux les filets. J'ai coupé en deux parce que c'était de très grands morceaux. Donc, je les ai séparés en deux. Et après, tous les filets ont reçu, en fait tous les morceaux de poisson, donc filets et morceaux de poisson, ont reçu de l'ail, de l'oignon, du citron, histoire d'assaisonner. J'ai pas mis de sel parce que je comptais sortir pour aller à Super U. Et si vous savez, le sel en fait enlève l'eau dans les aliments. Donc j'ai mis un peu de sel quand c'était l'heure de la cuisson, mais avant non, j'ai pas mis. Donc pour les filets de poisson, j'ai fait plutôt simple, j'ai utilisé de l'oignon, de l'ail, du citron, comme vous avez vu, du poivre. Et au moment de la cuisson, j'ai ajouté des herbes de Provence dans le four. Ensuite, par contre le barracuda, les morceaux de barracuda, j'ai plutôt fait oignon et de la tomate. Mais tous ont bien reçu, je dis bien citron, poivre et ail. Tout simplement, et oignon, on va dire ça comme ça. Donc là, je vais couvrir, garder dans le frigo le temps d'aller à Super U pour prendre ce qui me manque. Il y a des principes que l'Africain doit intégrer. Et ceux qui veulent aller loin, ils doivent les accepter. Je voulais acheter un avocat. Mais je sais pas, s'il n'y a pas d'avocat en route et tout machin, je vais prendre des avocats à Super U. Mais non, je vais aller en bordure de la route et je prendrai un avocat chez une dame en lui disant que je voudrais pouvoir manger l'avocat dès demain. Et elle va choisir le bon avocat pour moi. Parce que dans les magasins et tout, vous pouvez tâter un avocat, vous dites que c'est tendre. Mais juste parce que vous avez tellement envie qu'il soit tendre, vous pensez qu'il est tendre et pourtant il n'est pas tendre. Donc pour éviter ce risque,
J'essaie d'avoir mon bordure de route et je lui ai dit donne-moi un avocat que je peux manger demain matin. Et généralement, je choisis de très bons avocats et en plus, c'est la saison donc I should be fine. Je crois à Super U, l'avocat était à 390. Là, je l'ai eu à 150 et il est bien tendre donc. Je suis rentrée de Super U, je voulais faire le poisson dans une marmite, mais je vais le mettre au four. Et maintenant, je n'ai pas d'assiette au four, du coup, je vais utiliser ce truc-là. Maintenant, pour allumer mon four, je ne sais pas, depuis que je l'ai acheté ce four, je n'ai jamais réussi à l'allumer directement. On va faire la bonne technique que vous connaissez là. Vous qui connaissez la technique, si vous connaissez la technique. J'espère que j'ai encore le gaz, hein. Comme ça fait un an que la bouteille de gaz est là. Bon, ça s'allume où? Donc si je prends feu là, je prends des fois en live quoi. Bon, on va s'en sortir. Prenons le côté plus fin. Let me see. Ça a pris! Yeah! Bien évidemment, je vais laisser le four chauffer et préparer tout ce qui ira au four. Alors là, vous me voyez découper, comme je vous l'ai dit précédemment, des oignons, de l'ail, hein, et que je dispose dans ce, comment je vais dire, ce plateau qui ira au four. Le plateau est venu avec le four, vous devez le connaître. Si vous avez un four, il y a toujours un plateau qui vient avec le four. Et je vais poser les morceaux de poisson au-dessus, tout simplement. Et puis, je vais ajouter encore de l'oignon au-dessus. Vous voyez, là, j'ajoute du sel et j'ajoute de l'huile. Parce que j'avais oublié de mettre de l'huile tout à l'heure. Donc là, maintenant, j'ai mis un peu de sel et de l'huile. Comme je vous ai dit, je ne mettais pas du sel plutôt parce que ça sèche, en fait, la viande ou le poisson. Parce que le sel s'enlève de l'eau. Donc là, je rajoute de l'eau parce que, bien évidemment, le poisson n'a pas d'eau. Et le poisson n'a pas de graisse. Un peu comme le poulet, la viande de poulet, le blanc de poulet. Hein. Et je vais mettre au four tout simplement. Je ne vais pas recouvrir, mais bon. Là, j'ai mis le poisson au four. Et je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait. Du maïs doux. Un avocat, bien évidemment, pour ma salade. De la tomate. Des œufs. Du haricot vert, et de mélange de jaune pousse. Je vais ouvrir. Il faut toujours faire attention quand vous prenez ça dans les supermarchés parce que là, il n'y a pas de date d'expiration. Il y a certaines feuilles qui ont commencé à pourrir, donc il faut toujours les prendre, les laver et trier. Surtout trier. Alors là, je vais refaire le same process que tout à l'heure. Mais là, pour mon barracuda, je prépare plutôt des lamelles de tomates que je vais mettre encore dans le tray pour le poisson tout simplement. Je préfère que ce soit assaisonné de manière différente pour ne pas avoir à m'ennuyer. Et là, vous me voyez, j'ai nettoyé la salade. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à ces salades qu'on achète dans les magasins. J'ai trié. C'est pour ça que vous voyez que c'est classé. Et puis là, je suis en train d'ôter l'eau qui reste au-dessus parce que j'ai pas le temps de le laisser poser pour faire ma salade demain. Donc, je vais faire, vous voyez là, je suis en train d'enlever l'eau extra et tout machin. Et j'ai rajouté de la carotte, de l'oignon, du maïs doux et quoi d'autre? Et de la betterave, parce que vous savez que j'aime la betterave. Donc, tout simplement, c'est ce que j'ai fait. Et une petite astuce, c'est de toujours laver son maïs doux quand vous l'enlevez de la boîte. Parce que généralement, ces trucs-là ont du sucre rajouté. Donc, laver, rincer jusqu'à ce que l'eau soit complètement transparente avant d'utiliser. Et ouais, la betterave est prête à manger, mais je coupe toujours au bord parce qu'on ne sait jamais. Donc, comme vous pouvez voir, là, je rajoute de la carotte, tout simplement. Et puis, je vais rajouter les oignons et ma salade sera prête. Allez, on va contrôler ce qu'il y a au four, tout simplement. Ça sent bon et c'est cuit. Je pense qu'en 15-20 minutes, tout est cuit. Je cuisine pas beaucoup, mais bon, quand je cuisine, je suis contente. Alors là, c'est le tour des morceaux de barracuda.
Et pendant ce temps, bien évidemment, je vais équeuter ou nettoyer le haricot vert que j'ai fait bouillir avec un peu de sel. Et puis que je passe à la poêle avec des oignons, de l'ail et du poivre. Je remue. Donc déjà, je les ai d'abord fait cuire, il faut le savoir, avant de les enlever de l'eau chaude pour la poêle que je vais couvrir, histoire que ça ne s'assèche pas complètement. Alors, une fois que tout ceci est prêt, en fait, je suis prête à terminer. Hein. Vous pouvez voir, vous voyez, la fumée qui sort. Alors là, je fais cuire du riz, tout simplement. Et quand tout ça est prêt, je mets dans des gamelles, comme vous pouvez le voir ici. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Donnez-moi vos idées de cuisine. Dites-moi si vous faites des meal prep à l'avance. Et je vous dis à très bientôt sur la page Fit Your Way. Merci. Bye!